Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette seconde conférence de presse qui sera consacrée au plan d'action plus d'organes pour les transplantations. Aux côtés de Monsieur le Conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Monsieur Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le directeur d'office, Mesdames et Messieurs. Le Conseil fédéral a approuvé ce matin deux objets qui relèvent de la transplantation et que je vais vous présenter tout à l'heure. D'une part, nous avons lancé le plan d'action plus d'organes pour les transplantations afin d'accroître dans les années à venir la disponibilité en la matière. Et d'autre part, nous avons transmis au Parlement le message concernant la modification de la loi sur la transplantation. Les adaptations apportées au texte de loi visent essentiellement à clarifier la situation juridique pour les futurs donneurs, mais aussi pour leurs proches et pour le personnel médical. Je crois que beaucoup de gens se demandent s'ils seraient prêts à donner un organe. Ce n'est pas une question qui est facile, parce qu'elle touche le plus souvent à des moments aussi particuliers, plus souvent en lien avec la mort. Or, un don d'organes permet d'offrir à quelqu'un d'autre une nouvelle vie, du moins une meilleure qualité de vie. Ces dernières années, 400 à 500 personnes par an, gravement malades, ont reçu un organe. Il y a pourtant sur des listes d'attente des gens qui sont 2 fois plus nombreux et avec une tendance à la hausse. Et donc, celles et ceux qui auraient besoin d'un nouvel organe, évidemment, ne l'obtiennent pas toujours. L'année dernière, 52 personnes sont décédées en Suisse dans l'attente d'un organe. Pour prévenir ces situations, là où elles sont évitables, le Conseil fédéral veut faire en sorte que davantage d'organes soient disponibles pour des transplantations. Il a donc donné aujourd'hui le coup d'envoi au plan d'action plus d'organes pour des transplantations. Ce plan d'action fait partie des mesures destinées à atteindre l'un des objectifs de la stratégie de santé 2020 que le Conseil fédéral a adopté en janvier dernier. Il s'agit en l'occurrence de sensibiliser la population aux besoins des patients en attente d'une transplantation, cela afin d'accroître les possibilités de don d'organes. D'ici à la fin de cette année, nous allons fixer les mesures et les priorités correspondantes d'entente avec les cantons. Les cantons sont évidemment un partenaire extrêmement important dans cette question. Le rôle des cantons dans cette affaire avec la Confédération est important, mais aussi Swiss Transplant, le Comité national du don d'organes et les autres acteurs concernés. La phase de mise en œuvre est prévue de 2014 à 2017. Pour accomplir ce travail, ces travaux futurs, nous nous appuyons sur le rapport que le Conseil fédéral a approuvé aujourd'hui, un rapport examen des mesures susceptibles d'augmenter le nombre d'organes disponibles pour une transplantation en Suisse. C'est un rapport qui répond aux postulats Gutzwiller, Favre et Amerd qui avaient été acceptés par le Parlement. Ce rapport montre qu'une mesure isolée ne suffirait pas à faire augmenter le nombre d'organes disponibles. Et on peut voir que d'autres pays, on peut penser à l'Espagne, aux États-Unis, à l'Australie, à l'Autriche, ont réalisé de manière coordonnée toute une série de mesures dans le cadre précisément d'un plan d'action. Et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à augmenter le nombre de donneurs potentiels et réels en relativement peu de temps. Il y a notamment les mesures suivantes qui ont porté des fruits lorsqu'elles sont coordonnées entre elles. Tout d'abord, le recours à des coordinateurs spécialement formés au niveau local, régional et national. Ensuite, un processus de don qui est défini clairement, avec la possibilité pour les hôpitaux de l'adapter à leurs besoins. On peut parler de pratiques, en fait, de bonnes pratiques. On peut mentionner également la création d'une agence nationale du don d'organes et la mise en place d'une information de la population à grande échelle. Le plan d'action suisse s'inspirera évidemment des expériences qui ont été menées à l'étranger et des modèles qui ont été développés. Il y a, je dois vous le dire aussi, en parallèle d'autres mesures qui ont été étudiées lors de l'élaboration du rapport, mais qui n'apparaissent pas comme des solutions à retenir. Il s'agit notamment du modèle de l'opposition.
Il s'agit ensuite de l'inscription du statut de donneur d'organes sur la carte d'assuré ou sur le permis de conduire. Et il s'agit enfin du registre national des Donneurs. Die Widerspruchslösung, meine Damen und Herren, bedeutet, dass jede und jeder Organspenderin oder Spender ist, es sei denn, sie oder er habe dies zu Lebzeiten explizit abgelehnt. Die allermeisten Länder, welche diese Lösung gesetzlich verankert haben, wenden sie nur in Form der erweiterten Zustimmungslösung an, was bedeutet, dass letztlich die Angehörigen über eine Organentnahme entscheiden können. Die analysierten wissenschaftlichen Studien zur Widerspruchslösung ergaben keine eindeutige Bestätigung ihrer Wirksamkeit. Das Beispiel Schweiz stützt diese Aussage. In den meisten Kantonen galt vor der Einführung des Transplantationsgesetzes Mitte 2007 ebenfalls die Widerspruchslösung. Diese Kantone wiesen jedoch keine höheren Spenderaten auf. Es war sogar so, dass das Tessin, das die Zustimmungslösung anwendete, die höchste Anzahl Organspender aufwies. Hinzu kommt, dass sich die Nationale Ethikkommission für Humanmedizin dezidiert gegen die Widerspruchslösung ausspricht, weil diese die Persönlichkeitsrechte gefährde. Das Recht, auch über den Tod hinaus über den eigenen Körper zu verfügen, wiege schwerer als das gesundheitspolitische Interesse an Transplantationen. Aus diesen Überlegungen verzichtet der Bundesrat darauf, die Widerspruchslösung einzuführen. Auch der Vermerk des Organspendestatus auf der Versichertenkarte oder dem Führerausweis ist problematisch, weil diese Ausweise inhaltlich nichts mit dem Organspenden zu tun haben und eine Änderung nicht rasch und handschriftlich erfolgen kann. Und letztens, ein nationales Spenderregister schließlich generiert sehr hohe Kosten bei unsicherer Wirksamkeit. Sie sehen, nach diesem Ausschlussverfahren ist die Stoßrichtung für unseren Aktionsplan gegeben. Wir werden wie andere erfolgreiche Länder unter anderem auf Information und Ausbildung, das ist sehr wichtig, von Koordinationspersonen setzen, auf einen klar festgelegten Spendeprozess und auch auf die breite Information der Bevölkerung. Die einzelnen Maßnahmen werden wir jedoch noch im Detail erarbeiten müssen. Wir tun dies sorgfältig, aber so rasch wie möglich. Le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, a également transmis aujourd'hui au Parlement le message concernant la modification de la loi sur la transplantation. Il s'agit avec ce message de clarifier la situation juridique dans certains domaines qui ont donné lieu à des incertitudes dans la pratique. Nous voulons instaurer plus de transparence, plus de sécurité pour les personnes concernées, pour leurs proches et aussi pour le personnel médical. À titre d'exemple, pour citer un élément, le texte de loi précise désormais que les proches peuvent être sollicités en vue d'un prélèvement d'organes, non pas seulement après le décès, mais dès que la décision d'interrompre les mesures de maintien de la vie a été prise par les médecins et par les proches. De cette manière, la pratique usuelle sera réglée au niveau légal. Il en va de même pour le consentement aux mesures médicales préliminaires qui sont nécessaires pour protéger les organes de tout dommage. Les proches doivent pouvoir consentir à de telles mesures à la place d'une personne incapable de discernement si celle-ci n'a pas exprimé sa volonté préalablement. Et ainsi, avec cette révision de loi, la motion Maury-Pasquier, qui vient du Parlement, est mise en œuvre. Une autre nouveauté concerne les frontaliers qui sont assurés en Suisse. Dans l'assurance maladie, seront traités à l'avenir exactement comme les personnes domiciliées en Suisse lors d'attribution d'organes à des fins de transplantation. La loi révisée devrait pouvoir être mise en vigueur au début de 2015, évidemment sous réserve des travaux que doit encore mener le Parlement. Avec le plan d'action, d'une part, avec la loi, d'autre part, nous créons une situation propice à l'augmentation du nombre de dons d'organes en Suisse, en garantissant une plus grande clarté,
en sensibilisant davantage la population à cet enjeu important et en mettant beaucoup de force, beaucoup d'engagement dans des mesures qui paraissent susceptibles, non pas en théorie, mais réellement, comme cela a été fait dans des pays qui nous entourent, d'améliorer la situation que nous connaissons aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je prends volontiers vos questions. Qui souhaite poser la première question? Y a-t-il une question? Monsieur Berger. Une question en statistique, quand on parle de ces pays qui ont des données plus encourageantes, on va dire, Espagne, États-Unis, etc. Si on compare avec la Suisse, avec ces mesures, ils sont arrivés à quel type de réussite? On parle en général avec... quand on parle de chiffres, on parle de donneurs par million d'habitants. Nous sommes aujourd'hui en Suisse à 13 donneurs par million d'habitants. Nous souhaitons pouvoir passer à 20. Les pays qui ont vraiment réussi à avoir du succès sont au-dessus de 20. Sauf erreur, mais là je vous cite le chiffre de tête, pour vous donner les chiffres détaillés. Merci beaucoup. L'Espagne, par exemple, de tête, c'est environ 24. Non, c'est plus. L'Espagne est en dessus de 30. Et ensuite, les États-Unis, qu'on cite également comme un modèle possible, c'est environ 25. Nous sommes aujourd'hui à 13. L'objectif, ce serait, entre 2014 et 2017, ce sera un objectif, on verra si on l'atteint, mais c'est souhaité, d'arriver à 20. Et avec 20, on serait dans une situation relativement confortable par rapport à d'autres pays. Et c'est notamment ces chiffres qui nous permettent de voir que la mesure la plus efficace, c'est justement un bouquet de mesures. Ce qui marche vraiment, ce qui semble vraiment avoir de l'effet, ce sont les plans d'action qui intègrent le personnel médical, l'information à la population et la sensibilisation dans les hôpitaux. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur ce plan d'action et donc sur un paquet de mesures. Je peux juste, sur le fond, juste rajouter quelque chose. Le consentement présumé dans ce paquet de mesures n'apporterait rien de plus. Nous avons étudié cette question de manière très détaillée. Toutes les mesures qui ont été évoquées au Parlement, notamment, comme des mesures possibles pour augmenter le taux de donneurs d'organes, ont été vraiment étudiées en détail. Et on constate, quand on regarde les pays qui nous entourent, qu'il y a un lien très clair entre un plan d'action et l'augmentation du taux de donneurs. Il n'y a pas de lien aussi clair entre... Il n'y a pas de lien qui puisse être démontré comme ça entre le consentement présumé et l'augmentation du nombre de donneurs. Par contre, vous trouverez des pays dans lesquels il y a le consentement présumé et un nombre important de donneurs, mais ils ont tous ce plan d'action. C'est pour ça qu'on fait le lien entre le plan d'action et l'évolution du nombre de donneurs. Vous trouverez aussi, par contre, des pays dans lesquels vous avez le consentement présumé et un taux de donneurs très faible. J'espère ainsi avoir répondu à votre question. C'est un peu technique, mais... D'autres questions? Oui, madame. Je vais vous laisser après. De quoi on parlait quand on parlait de coordinateurs bien formés? De quoi on parle en parlant de coordinateurs bien formés? On parle de coordinateurs qui sont essentiellement dans les hôpitaux. Monsieur Schroepler, peut-être pour donner plus de détails sur cette question. Ce sont des médecins ou des personnes qui sont formées pour ce domaine-là, qui repèrent des patients qui peuvent être donneurs, qui prennent contact avec les proches, qui mènent des discussions avec les proches, qui sont en relation avec des patients qui pourraient profiter d'une greffe. Et c'est ça qui peut renforcer ou augmenter les chiffres, l'adéquation entre donneurs et récepteurs. Il s'agit notamment, si je peux encore ajouter un mot, d'avoir peut-être une certaine professionnalisation dans les entretiens qui sont menés. Ce sont des moments qui sont toujours extrêmement délicats. Je l'ai mentionné dans mon intervention. Et là, une formation pour voir comment mener ces entretiens, à quel moment, est un élément qui doit nous permettre de progresser. C'est bon? Peut-être si vous vous appuyez, merci.
J'aurais juste voulu peut-être ajouter quelque chose. Donc, si on comprend bien, il y a tout un processus d'information finalement à mettre en place, c'est ce que vous disiez. Donc là, il va y avoir des campagnes qui vont être lancées à partir de maintenant. Vous pouvez nous en dire plus peut-être sur ces campagnes-là? Alors, il y a évidemment aussi quelques moyens qu'il faut investir pour le plan d'action, si on va dans ce sens-là. C'est l'OFSP qui est chargé du travail lié à l'organisation, à la conduite du plan d'action. Il y a aussi des forces de travail, évidemment, qui doivent agir là. Pour l'instant, une estimation des coûts est difficile parce qu'on va, en 2013, définir le programme, 2014 à 2017. La coordination avec les cantons est très importante, avec d'autres acteurs également. Et ensuite, on pourra voir quel est le cadre financier global qui doit être retenu pour le plan d'action. On voit, pour donner un exemple, on a un pays à côté de nous qui s'appelle l'Autriche, pays voisin, qui a, avec 24 donneurs par million d'habitants et un plan d'action qui a des résultats qui sont assez bons et qui consacre, je crois, 3,5 millions de francs par année, enfin en euros, mais disons 3,5 millions de francs l'équivalent de 3,5 millions de francs par année à son plan d'action. Mais pour l'instant, on ne peut pas pour la Suisse donner plus d'informations sur les chiffres. Monsieur. Herr Bundesrat, warum sollen die Grenzgänger besser oder gleich behandelt werden wie die Schweizer angesichts der Tatsache, dass unser Niveau des Gesundheitswesens tendenziell höher ist als im Ausland? Je vais juste d'abord donner un élément important d'égalité de traitement. Il n'est question que des personnes qui, naturellement, sont assurées dans le système d'assurance maladie suisse. C'est clair, hein, il s'agit de personnes qui sont dans le système d'assurance maladie dans notre pays. Sur les éléments techniques, la manière dont ça peut se passer, peut-être M. Struppler. Gut, dazu gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Es ist das gleiche Prozedere. Es ging vor allem darum, diesem Postulat von Frau Mori-Pasquier zu folgen und eine Gleichheit herzustellen zwischen Schweizern und Leuten, die in der Schweiz arbeiten und die Teil des schweizerischen Gesundheitswesens sind oder des Versicherungssystems. Monsieur Forster. Ja, um das noch zu präzisieren, was enthält jetzt das neue Transplantationsgesetz genau an Präzisierungen, an Neuerungen, was den Beginn der Vorbereitungshandlungen von Organentnahmen oder den Beginn von Transplantationen anbelangt? Ab wann darf mit Vorbereitungshandlungen begonnen werden? Ich habe das, glaube ich, schon erwähnt, aber ich würde gerne das wiederholen. Ich habe auch gesagt, dass es gibt heute schon eine Praxis, oder, die nicht immer klar war, auch mit den Gesetzen. Und die neue Regelung gibt die Möglichkeit, noch die Diskussion vor dem Tod, aber nach dem Entscheid, auf Deutsch ist es schwierig für mich, das ist sehr technisch und sensibel, nach dem Entscheid comment est-ce qu'on appelle ça, des moyens qui permettent de maintenir, une fois que la décision a été prise, de stopper les moyens qui permettent de maintenir la vie. Voilà. Lebenserhaltende Maßnahmen. Ja, auf Deutsch vielleicht, danke. Aber das ist ja nur die Information der Angehörigen, respektive die Anfrage, aber die eigentlichen Handlungen, wann darf der Arzt beginnen? Il y a aussi les mesures préliminaires. Monsieur Struppler, peut-être là-dessus, moi je viens de retrouver dans mes documents ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur les mesures préliminaires. Die Voraussetzung, wenn keine Zustimmung da ist und wenn kein mutmaßlicher Wille da ist, dann müssen zwei Voraussetzungen da sein. Die Maßnahmen müssen unerlässlich sein, um die Transplantation von Organen überhaupt erfolgreich durchzuführen. Und für die spendende Person dürfen nur minimale Risiken und Belastungen verbunden sein mit den Vorbereitungen. Wenn ich das noch ich werde auf Französisch antworten, um präzise zu sein. Ich will präzise sein. Un des changements pour les mesures préliminaires, parce qu'il y a évidemment les discussions qui peuvent avoir lieu, ça j'en ai déjà discuté. L'autre question, c'est quels sont
c'est à partir de quand peuvent être prises des mesures médicales préliminaires avant le décès d'un donneur qui est incapable de discernement. Et il faut pour ça que plusieurs conditions soient remplies. La première condition, c'est que les mesures préliminaires sont absolument indispensables ou seraient indispensables pour la réussite de la transplantation. La deuxième, c'est qu'elles présentent qu'une contrainte minimale pour le donneur. Et le troisième, c'est que les proches ont donné leur consentement. Et l'idée avec cela, avec cette précision qui est faite dans la loi, c'est précisément là de créer toute la clarté et la transparence nécessaires, aussi bien pour les proches, pour les personnes qui sont donc concernées au moment de prendre une décision, que pour le personnel médical. C'est d'essayer d'éviter d'avoir, comme nous l'avons peut-être un peu parfois aujourd'hui, des situations d'imprécision et avec un manque de clarté, notamment pour le personnel médical et pour les proches qui sont concernés. Madame, s'il vous plaît, maintenez appuyé. Bitte noch festdrücken. Also die Fragen, Entschuldigung, sind für Journalisten natürlich reserviert. Also das ist eine Medienkonferenz, möchte ich einfach hier daran erinnern. Das wäre sicher nicht fair, wenn das einfach missbraucht wird. Also ich habe nur eine Frage. Aber sind Sie Journalistin? Nein, ich bin Nein, also sorry, dann muss ich sagen, das nicht hier. Für Nationalräten gibt es auch die Möglichkeit, im Rat Fragen zu stellen und dort antwortet sehr gerne der Bundesrat auf diese Fragen. Gibt es Fragen von Medien, bitte noch? Si ça n'est plus le cas, je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et nous passons aux interviews bilatérales.